Bonjour à tous, aujourd'hui un exercice un peu spécial, une intégrale bien difficile qui m'a été envoyée par un parent d'élève. Comme d'habitude dans ce genre d'exercice, la première étape, ça va être d'observer ce qui se passe. On sent que là on a une intégrale qui sort un peu du lot, qui est à la limite du hors-programme, donc il va falloir regarder un peu l'expression et voir s'il n'y a pas des simplifications ou des choses qui vont nous permettre d'avancer petit à petit, de manière plus simple que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, regardons. Le premier truc qu'on observe, c'est que au dénominateur, sous la barre de fraction, j'ai en fait quelque chose qui est déjà au numérateur. Donc si je regarde, j'ai x fois x2 plus 1 qui vaut x3 plus x. Alors ça c'est parfait. Moi j'adore avoir en haut quelque chose qui est déjà en bas. Parce que de cette manière, je vais pouvoir un peu séparer les fractions, simplifier les choses et avoir une expression beaucoup moins moche. Donc par exemple, je me rends compte en écrivant comme ceci la fonction que j'ai x3 plus x en haut plus 1 sur x3 plus x. Si je me rends compte de ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux séparer la fraction en deux. Je me retrouve donc avec une fraction x3 plus x sur x3 plus x. Bah ça fait 1, plus une fraction 1 sur x3 plus x, que j'ai refactorisé à l'occasion. Bah déjà là je passe d'un problème assez dégueu ici, avec du degré 3 en haut, degré 3 en bas, à un problème où j'ai plus que du 1 sur quelque chose. Donc maintenant on va regarder quelle est la méthode. Alors encore une fois là je tombe un peu dans leur programme pour la méthode officielle que je vais vous dérouler, mais quelle est la méthode pour trouver la primitive de ce truc là? On sent qu'il y a du 1 sur x. 1 sur x, ça va être genre du log. 1 sur x2 plus 1, ça peut ressembler à, si vous avez la culture G, de l'arc tangente potentiellement. Mais c'est pas au programme, donc c'est peut-être pas ça. Donc en gros, on va essayer d'avancer, et on sait, j'espère en tout cas, si vous savez pas, ben je vous le dis, qu'il y a parfois des exercices du style celui-ci, où toute la résolution passe par le fait qu'on puisse séparer un peu les fractions. Donc ici, la méthode s'appelle la décomposition d'éléments simples. Je vais vous la présenter même si c'est leur programme, et après je vous proposerai je vous proposerai une méthode numéro 2, qui est un peu plus intuitive et qui se base sur une astuce accessible au lycée. Donc la décomposition en éléments simples, c'est un peu une introduction, si vous voulez, à ce qu'on fait en maths sup. C'est de se dire, bah en fait, il va exister trois nombres a, b, c, tels que cette fraction est égale à a sur x plus bx plus c sur x2 plus 1. Vu que ça c'est du degré 2, je me dis, bah peut-être qu'il y aura plus du degré 1 au-dessus. Donc je me dis, je sépare en un peu des pôles différents. Comment on fait quand on a ça? Si on veut trouver justement, si on veut que ça soit vrai pour tout x, on veut trouver en gros les ABC qui vérifient ça, il faut un peu transformer l'équation. La première étape qu'on va faire, c'est isoler le A. Pour ce faire, je vais multiplier par x toute mon égalité. Donc si je multiplie par x, à gauche, ça va dégager, ça aussi, et là je vais faire fois x. Donc si je fais ça me donne ça. Pourquoi je fais ça? Bah, de cette manière, j'ai isolé A. Donc maintenant, vu que je veux que ça soit vrai bah, pour toute valeur de x, je veux que ça soit vrai pour tous les x, parce que ça c'est une fonction si vous voulez, donc je veux que ça soit tout le temps vrai, bah, il me suffit de mettre dans mon expression une valeur spécifique de x, par exemple x égale 2, pour trouver la valeur de A. Quelle est la valeur la plus simple pour dégager un peu tout? Mon but, moi, c'est de ne pas avoir A en fonction de B et C. Donc je vais pas mettre x égale 2, sinon je me retrouve avec 4b ici et 2c. Je vais mettre plutôt x égale 0. Par exemple, ici, je mets x égale 0, tout ça dégage, et je me retrouve avec a égale 1. Donc on multiplie d'abord par x pour isoler a, et ensuite on trouve quel x regarder pour trouver la valeur de a. Très bien, donc là je trouve a, ça vaut 1, je suis très content. Maintenant il me faut bx plus c, donc je peux appliquer la même technique. Cette fois-ci, au lieu de multiplier par x, pour isoler bx plus c, je peux multiplier par x2 plus 1. Donc multiplions cette expression, cette fois-ci, par x2 plus 1. Quand je fais ça, à gauche, le x2 plus 1 dégage, il reste plus que 1 sur x. Et à droite, j'ai a sur x fois x2 plus 1 plus bx plus c. Alors je suis un peu embêté, parce que ici, dans l'étape numéro 1, j'ai juste mis x égale 0, c'est bon, ça dégageait tout. Ici, quelle est la valeur de x que je vais devoir mettre pour que x carré plus 1 fasse 0? Si vous connaissez votre cours, x carré plus 1, ça fait pas 0. En fait, là, je vais devoir parler à ceux qui font maths expert. X carré plus 1, ça fait 0 uniquement si x égale i, le nombre complexe. Alors pour ceux qui n'ont pas fait maths expert, i c'est un nombre complexe, tel que i carré égale moins 1. Donc en fait, on définit un nombre qui vérifie ça. Je ne vais pas aller dans le détail des nombres complexes, mais si je fais ça, je vais pouvoir avancer dans la résolution. Donc j'écris, je remplace x égale i, ça fait i carré plus 1, ça dégage, et il me reste 1 sur i égale bi plus c. Donc pour ceux qui ont fait maths expert, vous savez que 1 sur i, c'est égal à moins i. Donc à gauche, j'ai moins i, et à droite, j'ai c plus ib. Un nombre complexe étant unique, je sais que la partie réelle et la partie imaginaire à gauche et à droite doivent être égales.
Je me rends compte donc que C doit être égal à 0 et que B doit être égal à moins 1. C'est fini, j'ai trouvé ce qu'on appelle ma décomposition en éléments simples. Je sais que 1 sur x, x2 plus 1 va s'écrire 1 sur x moins x sur x2 plus 1. Pourquoi moins x? Parce que b vaut moins 1, donc il y a le moins, et c vaut 0. Donc ça dégage. Le b vaut moins 1, je mets le 1 ici, je mets le moins ici. Ça me fait donc 1 sur x moins x sur x2 plus 1. Une fois que j'ai fait ça, ça sera simple de conclure. Je vais vous montrer maintenant une deuxième méthode. Celle-là est vraiment très hors programme, et si vous voulez, c'est carrément un petit cours de sup que je vous ai fait, de première année de maths, si vous voulez, après le bac. Deuxième méthode, ce que j'appelle la technique du plus 1 moins 1. Je fais un rappel sur la technique parce qu'elle est vraiment importante. C'est même pas mal si vous la connaissez. En général, je veux dire pour tout contexte. Donc, x sur x plus 1, par exemple, c'est avec cet exemple que j'introduis souvent à mes élèves à moi, x sur x plus 1, c'est une expression où il y a en gros un ratio, et il y a du x en haut, du x en bas. Donc en fait, elle est assez complexe. Moi, j'aime bien quand le x est isolé, quand le moins de x j'ai dans une expression, le plus simple elle est. Donc x plus 1 moins 1, ce qu'on peut faire comme technique, c'est se dire, mais attends, moi j'aime bien, on me dit ça juste avant, j'aime bien quand le truc qui est en dessous apparaît au-dessus. Ça me permet de simplifier et de séparer les fractions. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, on s'est rendu compte qu'on pouvait séparer parce que le truc qui est en dessous était au-dessus. Si vous voulez, je dis ça en mots simples. Des fois, c'est pas le cas, mais on se dit qu'on est quand même pas loin. Parce que là, si je veux, en gros, le truc qui est en dessous au-dessus, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est avoir plus 1 au-dessus. Mais moi, mathématiquement, j'ai le droit de faire plus 1, moins 1. Tant que je compense mon plus 1 par un moins 1, j'ai le droit d'écrire x plus 1 moins 1 si ça me plaît. Donc je fais apparaître un peu artificiellement le truc qui est en dessous, au-dessus. Donc cette technique du plus 1 moins 1, je l'appelle comme ça à cause de cet exemple. X plus 1 moins 1, je sépare en deux comme j'ai fait tout à l'heure. Je me retrouve avec une fraction x plus 1 sur x plus 1, ça fait 1, moins 1 sur x plus 1. Peut-être ici, je peux essayer de faire la même chose avec mon expression 1 sur x fois x2 plus 1. Alors celle-là, elle est un peu plus vislarde si vous voulez que juste faire plus 1 moins 1. L'idée, ça serait de remplacer ce 1 par x carré plus 1 moins x carré. Donc cette fois-ci, c'est la technique du plus moins, mais appliquée à l'élément non pas 1, mais à l'élément x carré. Donc si j'écris que ça vaut x carré plus 1 moins x carré, c'est vrai, les x carrés se compensent, mais je peux séparer en deux ma fraction. Et bien qu'est-ce qui m'arrive? J'ai x carré plus 1 sur x fois x2 plus 1 égale, hop, il y a une petite erreur ici, 1 sur x. Quand je simplifie x carré plus 1, bah, il y a le x carré plus 1 ici qui s'en va, il reste 1 sur x, moins x carré sur x, x2 plus 1, il y a un x qui se simplifie, et je retrouve exactement ce qu'on a fait avant. C'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'avant, je vous ai fait toute une technique de sup, de décomposition d'éléments simples, avec des nombres complexes dedans, c'est super long, mais ça marche à chaque fois. Ça c'est sûr. Là, ça marche pas tout le temps. Il est possible de faire ça en une ligne en haut, juste avec la technique du plus 1 moins 1 un peu poussée, en faisant apparaître x carré plus 1 moins x carré. Vous faites ça, vous avez un truc qui vient tout seul et vous retrouvez exactement cette décomposition. Conclusion. Conclusion, c'est pas très dur. En gros, j'ai deux termes, j'ai 1 plus 1 sur x, super facile à primitiver si vous voulez. Ça je connais, hein, ça va être x plus log de x. Et là j'ai du x sur x2 plus 1, c'est quasiment du u' sur u. C'est pas bien compliqué, hein. U' sur u, ça serait du log. Il me manque juste le fait que sa dérivée c'est 2x, donc il me manque un 2, que je vais faire apparaître tout bêtement, en faisant x2 fois 1 demi. Encore une fois, des choses qui se compensent, c'est pas plus 1 moins 1, mais c'est 1 demi fois 2. Et donc je me retrouve avec x plus log de x, moins 1 demi de logarithme de ce qui est en dessous. Vu que ça, je reconnais u' sur u. Et je peux conclure. Je prends une primitive, on pourrait faire plus grand C si vous voulez, avec n'importe quelle constante. Une primitive qui sera donc x plus log de x, moins 1 demi de log de x2 plus 1. Voilà, donc j'espère que c'était intéressant. C'était pas un exo facile. Il est compliqué. Pour moi, c'était l'occasion de vous montrer un peu une de ces techniques de calcul de Mathsup. Rappelez que c'est bien d'observer. C'est bien d'observer pour commencer à simplifier les choses. Ensuite, la technique était un peu lourde, mais au moins vous l'aurez vu une fois. Et surtout, vous montrer cette petite technique du plus 1 moins 1 qui peut vous sauver dans pas mal d'études de fonctions, même jusqu'au bac. J'espère que c'était utile. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.